c'est un spectacle qui se déroule à la fois sur scène et sur écran. L'écran étant aussi sur scène, mais sur l'écran, il y a à l'autre bout de l'écran, enfin sur l'écran évidemment, il y a un comédien qui lui n'est pas sur scène à part qu'il est sur l'écran. Ça ne veut rien dire, c'est très compliqué ce que je dis. Sur scène, il y a moi, et sur scène, il y a également un écran. Et sur cet écran, il y a un autre comédien qui, lui, n'est pas dans l'improviste, il n'est pas un improviste, il est quelque part dans le monde, à savoir le 15 février, il sera en France, elle sera en France, le 16 février, elle sera au Québec. Et donc voilà, ma partenaire et moi, on communique à travers Skype. L'idée du spectacle, c'est de parler un petit peu de ces moyens de communication modernes, et particulièrement celui-ci, la visioconférence, où c'est assez magique parce qu'on a vraiment l'impression que la personne est là, et en même temps il y a cette distance, cette espèce de mur qui fait qu'on n'est pas réellement l'un avec l'autre. On peut à la fois plus se laisser aller à parler, de dire des choses intimes, et en même temps on n'est pas vraiment avec le réconfort physique de la présence physique de l'autre. Donc voilà, c'est cette particularité de ce moyen de communication qui m'intéresse. Aussi le fait que ce qui se passe sur l'écran, il y a d'une part évidemment son partenaire par Skype, mais également la possibilité que moi je fasse d'autres choses, comme souvent quand on fait une visioconférence, ça arrive qu'on aille faire une recherche sur internet, qu'on aille voir des choses dans son agenda. Et donc le public va voir des choses que mon partenaire ne verra pas. Donc si à un moment je fais une recherche sur internet, mon partenaire ne sera pas au courant, le public oui. Donc le public c'est beaucoup plus de choses que mon partenaire. C'est aussi là-dessus que ça va se jouer, sur l'ironie dramatique, ce que connaît le public, que le partenaire ne connaît pas, et les jouissances d'avoir ce petit secret supplémentaire. Ce qui est aussi assez jouissif, c'est que tout d'un coup, c'est l'irruption d'un véritable décor. Là où sur scène, d'habitude, on a un rideau noir, quelques chaises, éventuellement on a une table, pour le mieux du mieux, mais on a rarement de décor. Là, tout d'un coup, on peut réellement avoir un vrai décor, puisque la personne est dans la vie réelle. Donc elle pourrait être dans une forêt, elle pourrait être dans sa voiture, elle pourrait être en pleine rue, elle peut rentrer dans un magasin, faire des achats, enfin, tout est possible. Il y a cette irruption, tout d'un coup, de la scène dans le réel. C'est ça aussi qui est, je pense, très intéressant et assez jouissif pour le public de se dire aussi qu'il y a une grosse part d'imprévu, puisque tout d'un coup, quand on est dans le réel, il y a aussi des vrais gens qui ne savent pas que la personne qui parle à son téléphone est en train de jouer dans un spectacle. C'est aussi évidemment la chance pour moi de jouer avec qui je veux, puisqu'on n'est pas limité géographiquement. J'ai pu me poser la question, tiens, avec qui j'aurais envie de faire ces deux premières, et me sont rapidement venues deux personnes que j'aime beaucoup dans la vie et sur scène, à savoir Fatima Amari, qui nous vient de Rennes en France, et Salomé Corbeau, qui nous vient de Montréal au Québec. Et c'est depuis ces pays respectifs qu'elles vont jouer avec moi. Voilà, c'est tout ça, c'est tout ce mélange de choses hors normes qui me plaît beaucoup dans Visio. C'est juste deux dates, le 15 et 16 février à 19h à l'improviste.